Bonjour à tous, une vidéo pour vous aider à savoir quel smartphone Samsung acheter dans le haut de gamme. Je vous ai déjà fait des vidéos pour vous parler de la gamme J, de l'entrée de gamme, du moyen de gamme, de la gamme A. Et là, on va concentrer sur le haut de gamme, la gamme S et la gamme Note. Et on y va maintenant. Samsung a beaucoup de produits différents à tous les prix et c'est assez compliqué de savoir quel produit acheter parce qu'il faut s'y retrouver. Dans cette gamme S, vous avez le S6, S6 Edge, S7, S7 Edge, S8, S8 Plus, S9, S9 Plus et on va rajouter la gamme Note avec le Note 8 tout simplement parce que le Note 8 il est un petit peu tout seul aujourd'hui, le Note 7 c'est un fiasco complet et c'est aujourd'hui le seul produit qu'on va retrouver dans la gamme Note sur le site de Samsung. Attendant la sortie du Galaxy Note 9 en fin d'année, pour l'instant on va se concentrer sur tous ces produits et savoir quel smartphone Samsung acheter dans le haut de gamme. Avec la gamme Note on se retrouve en tout à 9 smartphones. C'est un petit peu le bazar, savoir quel produit acheter. D'ailleurs, tout de suite, dites-moi si vous en avez un ou si vous en avez eu un, lequel avez-vous et lequel vous intéresserait potentiellement. Vous me marquez tout ça en commentaire, comme ça on va pouvoir un petit peu discuter si vous avez des questions, si vous avez des informations à donner, des conseils. Je pense que toutes les infos sont les bienvenues. Il faut savoir que dans le haut de gamme, vous vous retrouvez avec des écrans au minimum en Super AMOLED en Quad HD, du 2560 par 1440 pixels. Alors globalement, dans cette gamme S, les smartphones sont plutôt bons. Si vous partez même sur un S6, vous aurez un smartphone d'une bonne qualité, donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas tomber sur un truc un petit peu bancal en vous disant « est-ce que je vais pas regretter mon achat ?» Ce que je peux vous conseiller néanmoins par rapport à ces produits, le risque que vous avez en allant sur les S6 et S6 Edge, c'est des produits qui datent un petit peu, qui forcément vont moins bien vieillir, qui auront moins de performance par rapport aux produits actuels et qui seront bien moins performants en termes de photographie par rapport au S9. C'est une certitude. S8, c'est sûr aussi. S7, ouais. Le S6 fait quand même l'affaire, mais bon, si vous avez un petit budget supérieur, mieux vaut monter tout de suite, soit sur un S7, un S8 ou alors carrément sur le nouveau produit de cette année, le Galaxy S9. La différence, vous la connaissez, entre le S6 et S6 Edge et le S7 et S7 Edge sont les bords incurvés. Bon, mis à part ça, il n'y a pas énormément de différence. Donc on va traiter le S6 comme un smartphone à part entière, même si on parle du S6 et du S6 Edge. Pareil pour le S7. Si vous vous concentrez sur le S6, vous allez pouvoir faire de bonnes photos, un capteur de 16 mégapixels, ouverture de f1.9, à l'avant, une caméra un peu moyenne de 5 mégapixels. Vous ferez quand même des vidéos en 4K UHD en 3840 par 2160 pixels. N'allez pas chercher sur un 6 et un 6 Edge les plus grosses performances, vous aurez un produit haut de gamme qui fait franchement l'affaire. Après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus fun, avec des autocollants, avec des filtres, quelque chose d'un peu sexy, je vous conseille d'aller sur le A8 de cette année, qui pour moi serait quand même un peu plus cool. Même si vous n'avez qu'une résolution en Full HD 1920 par 1080, le produit est quand même hyper sympa avec la double caméra à l'avant. Pour les modes portrait, pour les photos, pour la vidéo, ça fait vraiment bien l'affaire. Vous filmerez pas en 4K, c'est pas grave, mais vous aurez en tout cas un produit qui sera quand même beaucoup plus sexy. Il faut quand même savoir que le A8 vous coûtera plus cher que le S6. Un S6, vous allez pouvoir en trouver aux alentours des 320, 350, 380 euros, alors que le A8, il est aux alentours des 499 euros. À noter que si vous voulez opter pour un S6 Edge, qui se rapproche un peu plus du prix du A8, on est aux alentours des 440-450 euros. Produit qui est super sympa dans la gamme S, c'est le S7. Un produit que je trouve, moi, vraiment cool et qui se démode pas énormément. Alors effectivement, point de vue design, on n'est pas sur les écrans Infinity, on n'est pas sur les borderless qu'on trouve à partir du S8, mais il fait quand même plutôt bien l'affaire. Les photos sont de bonne qualité, en faible luminosité, il est super. Côté vidéo, pareil, c'est très bien, 4K UHD, un design vert et métal. Bon, moi j'ai rien à lui reprocher, je trouve que le S7 est plutôt bien. Maintenant, je trouve qu'il vieillit pas forcément super bien, d'ailleurs tout comme le S6, parce que il faut imaginer que Samsung, depuis l'année dernière, avec les Galaxy S8, S8 Plus, cette année S9, S9 Plus, et avec la gamme Note, le Note 8, ils ont vraiment mis une petite claque quand même en termes de design. L'écran bord à bord, c'est vraiment quelque chose de super. Le format 18,5 neuvième est magnifique. Et tout ça, effectivement, ça a tendance un petit peu à ringardiser les modèles précédents. Néanmoins, si vous craignez pas le look du S7 ou du S7 Edge, à mon avis, vous pouvez y aller tranquillement parce que c'est vraiment un super produit. Côté batterie, vous avez une batterie 3000 mAh. C'est ce que vous retrouvez d'ailleurs sur le Galaxy S9 et sur le Galaxy S8. Vous avez un Android 6, du Bluetooth 4.0. Bon, voilà. C'est pas un produit qui est hyper récent, mais qui fonctionne très bien. Vous allez pouvoir trouver le S7 aux alentours de 549 euros et le S7 Edge aux alentours des 699 euros. Bon, fondamentalement, le S7 Edge, vous vous retrouvez quand même quasiment au même prix du S8 actuellement. Le S8 que vous retrouvez à 709 euros sur le site de Samsung, donc je pense que fondamentalement,
faut pas s'embêter à aller sur le S7 Edge, aller directement sur le S8. Maintenant, on va parler du S8. S8, S8 Plus. Alors ça, je pense que vous en avez entendu énormément parler. Ce sont les smartphones haut de gamme, les flagships de Samsung qui sont sortis l'année dernière. Des produits qui, pour moi, ne se démodent pas du tout. Vous avez effectivement le S9 qui va très loin en termes de photographie avec la double ouverture, mais je trouve que vraiment, ces S8 et S8 Plus, ils font vraiment bien l'affaire, ils sont encore dans le game, comme on dirait, hein. Ils sont vraiment dans le game. Vous avez un super écran Infinity, le borderless est magnifique, la qualité est juste incroyable, 5,8 pouces pour le S8, 6,2 pouces pour le S8 Plus, capteur photo dual pixel, 12 mégapixels avec une ouverture de 1.7, en termes de luminosité c'est juste dingue, capteur selfie 8 mégapixels avec une ouverture de f1.7, ça marche aussi très bien, vous filmez en 4K UHD, vous avez 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, que vous pouvez monter jusqu'à 256 Go avec une carte micro SD en plus, de l'USB Type C, de Bluetooth 5.0, enfin voilà, un produit qui est hyper sexy. Un produit qui a quand même baissé parce que l'année dernière, il faut savoir quand il est sorti, le S8 coûtait 809 € et le S8 Plus 909 €. Vous les retrouvez aujourd'hui 100 € de moins, 709 € pour le S8 et 809 € pour le S8 Plus. Après, fondamentalement, je trouve que acheter le S8 Plus au tarif du S9, c'est vraiment une bêtise. Parce que le S9 va vraiment plus loin en termes de photos. Alors effectivement, vous avez qu'un écran 5,8 pouces, vous n'avez pas du 6,2 pouces. Mais bon, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un écran 6,2 pouces? Parce que les points positifs que va vous apporter le S9 sont vraiment suffisamment forts pour vous faire oublier les quelques pouces d'écart que vous avez entre un S9 et un S8 Plus. Le S9, c'est vraiment pour moi le photophone de l'année. Alors effectivement, il y a des produits qui sont très bons ailleurs, et notamment chez Huawei, chez Apple également, avec l'iPhone 10, des smartphones qui sont super et qui font de très bonnes photos, mais il y a vraiment une révolution avec cette ouverture variable, et ça, c'est vraiment un point extrêmement fort. Chez Samsung, on voit vraiment toute leur capacité à innover et à proposer quelque chose qui correspond vraiment aux besoins du grand public. C'est-à-dire qu'en mode automatique, vous vous rendrez même pas compte du changement d'ouverture. En mode pro, c'est vous qui allez les régler, vous allez encore plus loin dans vos paramétrages de vos photos. Mais vraiment, ça vous permettra d'avoir des clichés en faible luminosité qui seront vraiment dingues avec une ouverture la plus petite, f1.5. Le processeur aussi est 30% plus rapide que le modèle précédent. Bon, côté batterie, c'est kiff-kiff. Vous avez d'un côté 4 Go de RAM pour le S9, 6 Go de RAM pour le S9 Plus. Il tourne bien sûr sur Android 8.0 Oreo. Vous les retrouvez respectivement à 859 € et à 959 € pour le S9 Plus. Bon, maintenant, il faut pas oublier un produit, c'est quand même le Note 8. Parce que le Note 8, c'est aussi un excellent produit avec un écran Infinity, du borderless, très grand écran, mais c'est à mon sens un produit un peu à part. Un peu à part parce que c'est un produit avec un S Pen, c'est-à-dire un stylet qui marche superbement bien, mais c'est un produit dont il faut vraiment avoir l'utilité. Rien ne sert d'acheter ce produit qui coûte quand même plus de 1000 €, on est à 1009 € actuellement. C'est quelque chose qui est très cher, on va pas se mentir, mais par contre, c'est vraiment un produit qui est top. Vous avez un écran Quad HD+, 2960 par 1440 pixels, 6,3 pouces, Super AMOLED. Vous avez un double capteur photo à l'arrière, 12 mégapixels, 12 mégapixels, une ouverture f1.7 et une ouverture f2.4. À l'avant, vous avez un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture de f1.7. Bon, il filme en 4K, je vous passe un peu l'histoire. Vous avez 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, que vous pouvez monter jusqu'à 256 Go, de l'USB Type C, du Bluetooth 5.0, de la prise jack, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment un produit qui est hyper sexy. Mais la question à se poser là-dedans, c'est pas de se demander si on doit choisir entre un S8, un S9 ou alors un Note 8. La question, c'est est-ce que vous avez besoin de ce Note 8? Est-ce que le stylet va vraiment vous apporter quelque chose? Est-ce que la prise de notes rapide, comme ça va vous servir à quelque chose? Est-ce que vous êtes un dessinateur? Si pour moi, vous n'êtes pas dessinateur, pas infographiste, vous n'avez pas besoin de l'utiliser, de griffonner tout le temps, je vois vraiment pas l'intérêt d'acheter ce produit qui coûte aujourd'hui, comme je vous le dis, 1009 €. À mon sens, la question elle doit se poser entre trois produits dans le haut de gamme. Le S7, le S8 et le S9. Est-ce que vous voulez vraiment faire des photos quasi pro, hein. On n'est pas non plus sur un réflexe, on n'est pas vraiment sur cette typologie de produit. Mais si vous voulez faire des superbes photos et des très bonnes vidéos, le S9, clairement, c'est la bête de compète, il faut aller dessus. Si maintenant vous voulez un bon smartphone et que l'écran Infinity, le design borderless, c'est pas votre truc, le S7 est super bien et un super rapport qualité-prix. Si maintenant vous aimez le design borderless, que vous voulez un écran Infinity, mais que vous voulez pas mettre énormément d'argent, ce qui est déjà quand même beaucoup d'argent, le S8 coûte quand même cher, mais est vraiment super. Voilà un peu à mon sens la différence entre ces produits dans le haut de gamme. Il y en a trois principaux. J'exclus vraiment le Note 8 parce que pour moi c'est un produit à part qui s'adresse vraiment à des personnes qui ont une réelle utilité du S Pen. Pour moi, les deux produits les plus sexy sont effectivement le S8 et le S9, bien évidemment. Le S7 est toujours dans le game, tout simplement parce qu'il est encore super,
très très bon produit. Donc voilà un peu, à mon sens, la différence. Vous avez quand même un S7 qui est à 549 €. Contrairement au S9 qui est quand même à 809 €, donc il y a quand même un vrai écart de budget. Ça se calcule parce que si vous avez un budget à 500 €, voire un peu plus, mais que vous n'avez pas le budget pour un S9, vous prenez un S7, vous serez vraiment pas déçu. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu des produits de la gamme S chez Samsung, S7, S8, S9, S6, pourquoi pas? Vous me marquez tout ça en commentaire, on va en discuter ensemble. Est-ce que vous avez un Note 8? Est-ce que vous l'avez essayé? Quel produit pourrait vous intéresser? Et si vous en avez un, dites-nous ce que vous en pensez pour qu'on partage un petit peu notre expérience et pouvoir s'entraider et savoir quel est le produit le plus sexy. Comme d'hab, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à rester connecté parce que il y a plein de guides d'achat, de comparatifs pour vous aider dans vos achats concrètement dans vos différents smartphones ou même dans plein d'autres produits qu'on peut imaginer. Chez Samsung, comme je vous l'ai dit, on a regardé la gamme J, la gamme A, la gamme S. On regarde aussi un petit récap complet pour savoir un petit peu quel est le produit, le smartphone le plus intéressant en 2018 à acheter chez Samsung. Comme d'hab, je vous remercie, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner, on reste connecté. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!